Conte de fées en français. La princesse des montagnes bleues. Il y a très très longtemps, il y avait un palais enchanté au cœur d'une forêt dense, profonde et sombre. Un jour, deux hommes se perdirent dans cette jungle. Où sommes-nous? Nous avons marché toute la journée et nous n'avons pas trouvé comment sortir de cette forêt. Est-ce qu'on y arrivera un jour? Ne t'inquiète pas, on est juste fatigués et affamés. La nuit tombe. Reposons-nous au moins. Je suis sûr qu'on trouvera le chemin demain matin. Qui sait ce que pourraient nous faire des animaux sauvages qui errent dans l'obscurité? On ne peut pas dormir par terre. Là, on devrait être en sécurité. L'arbre est assez grand et ses branches sont assez larges pour qu'on puisse se reposer confortablement dessus, en étant suffisamment à l'abri des animaux sauvages. Ainsi, affamés, fatigués et effrayés, les deux hommes passèrent la nuit sur l'arbre pour se protéger des animaux sauvages. Au matin, lorsque sortit le premier rayon du soleil, de là où ils étaient dans l'arbre, ils aperçurent un palais. Ils partirent dans sa direction. Qu'est-ce que c'est que ça? En plein milieu de la forêt? Peut-être qu'on y trouvera quelqu'un pour nous dire comment sortir d'ici. Et nous donner à boire et à manger. Allons-y! Peu après, les deux hommes se retrouvèrent à l'entrée du palais enchanté. Il n'y avait personne autour. L'un d'eux trouva une cloche et la sonna. Dès que la cloche retentit, la porte s'ouvrit d'elle-même. Étonnés, les deux hommes entrèrent. Bienvenue! Vous devez avoir faim et vous devez être fatigué. Asseyez-vous. Et ce manège dura plusieurs années. Beaucoup d'hommes passèrent par le palais enchanté et tombèrent dans un sommeil profond et sans fin. Un jour, un prince se perdit dans la même forêt, s'endormit sur le même arbre et au matin, il aperçut aussi le palais enchanté, vers lequel il se dirigea. Dès que la cloche sonna, la porte s'ouvrit et le prince entra. Bienvenue! Tu dois avoir faim et être fatigué. Assieds-toi. Qui es-tu? Et que fais-tu dans cette forêt dense, profonde et sombre? Ne te dérange pas à demander. Tu t'es perdu et tu es fatigué. Je suis certaine que tout ce que tu souhaites, c'est rentrer chez toi dès que possible, n'est-ce pas? Ton dévouement est admirable et ta compassion exemplaire. Demoiselle, y a-t-il quelque chose que je peux faire? Quelque chose pour t'aider? Pourquoi tu ne manges pas? Tu n'es pas fatigué et affamé? Repose-toi un peu d'abord. Je ne me reposerai pas avant de savoir que tout va bien pour toi. Pourquoi une demoiselle comme toi est-elle toute seule au milieu d'une forêt? S'il te plaît, dis-le-moi. Je sens que quelque chose ne va pas. Je ne mangerai pas et je ne me reposerai pas avant que tu m'aies dit comment t'aider. Dès que le prince dit ces mots, tout changea. Des centaines d'hommes sont venus dans ce palais, recherchant de la nourriture, un abri et de l'aide. Mais aucun d'eux n'a jamais pris la peine de me demander comment j'allais moi. Jusqu'à aujourd'hui. Et par cette simple petite question à mon égard, tu as brisé le sort dans lequel j'étais emprisonnée depuis 16 ans. Tu te rends compte? Merci. Un sort? Avant que je ne t'en dise plus, j'ai une chose à faire. Ils sont tous de retour dans leur foyer auprès de leur famille. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Je te raconterai tout demain, d'accord? Mais là, je dois y aller. Je serai de retour demain matin. Garde, prends soin de lui en mon absence. Je te verrai à 9h demain matin. Assure-toi d'être réveillé, habillé et prêt. Au revoir. Toute la nuit, le prince n'arrêta pas de penser à la princesse enchantée. Il était déjà tombé éperdument amoureux d'elle. Et attendre le lendemain pour la revoir était insupportable.
Mais une autre personne avait quelque chose d'autre en tête. Tandis que son serviteur préparait son manteau, il y inséra quelque chose pour que le prince se rendorme. Où es-tu, mon trésor? Où est le prince? Oh, j'ai essayé de le préparer, mais il refuse de se réveiller et il est encore endormi. Quoi? Comment est-ce possible? S'il n'est pas endormi, où est-il alors? Allez voir par vous-même. S'il te plaît, dis-lui que je reviens demain à la même heure. Et que s'il n'est pas réveillé et prêt, alors il ne pourra plus jamais me revoir, d'accord? Comme vous voudrez, mademoiselle. Le prince fut horrifié d'apprendre qu'il s'était rendormi quand la princesse était revenue. Il décida de rester éveillé toute la nuit. Mais au petit matin, la même chose que la veille arriva. Le servant piégea le prince à nouveau. Et il se rendormit encore lorsque la princesse arriva. Il était totalement endormi. Où est-il? Pourquoi n'est-il pas en train de m'attendre ici? Il refuse de se réveiller, mademoiselle. Mais enfin! Comment est-ce possible? Eh bien, s'il n'est pas endormi, où est-il? Allez voir par vous-même. Impossible! Je ne le verrai plus jamais, celui-là! Veux-tu lui donner ça pour moi, s'il te plaît? Vos désirs sont des ordres. Le servant donna l'épée au prince. Le prince fut horrifié à l'idée qu'il ne reverrait jamais son amoureuse. Son cœur refusa de la laisser partir. Alors, il arpenta les forêts pendant des mois, espérant que quelqu'un, un jour, lui dirait comment retrouver sa princesse bien-aimée. Un jour, alors qu'il errait dans la forêt, il se fit prendre par des épines à cause de sa cape. Incapable de s'en libérer, il déchira sa cape avec l'épée. Et lorsque la lumière du soleil toucha l'épée, des mots scintillèrent soudain. La princesse des montagnes bleues? Les montagnes bleues? C'est là que je vais la retrouver. Mais où sont ces montagnes? Qui pourrait m'aider? Alors le prince erra dans la forêt, se demandant qui pourrait bien connaître les montagnes bleues. Une nuit, il tomba sur une cabane bizarre et biscornue. Il alla toquer à la porte. Si tu veux manger, toque 2 fois. Si tu veux te reposer, toque 2 fois de plus. Mais si tu veux savoir quelque chose, éloigne-toi. Que veux-tu savoir? Je veux savoir où se trouvent les montagnes bleues. Eh bien, pour ça, tu devras entrer, manger, dormir. Et demain matin, j'ouvrirai mon grand livre et je te dirai où se trouvent les montagnes bleues. Tu es d'accord? Je ferai tout ce que tu me demandes. Dis-moi juste où se trouvent les montagnes bleues. Très bien. Entre donc. Alors le prince dîna avec le moine et dormit dans sa maison. Au premier rayon du soleil, le prince était levé. Il sortit. Ah, tu es déjà debout. Tu as promis de me dire où se trouvaient les montagnes bleues. Tu es un homme déterminé. Bien, bien. Non, il n'y a rien à propos de montagnes bleues là-dedans. Mais c'est impossible! J'ai rencontré la princesse des montagnes bleues. Eh bien, garde espoir. Dans le grand livre, ils disent aussi comment trouver les réponses aux questions auxquelles ce livre n'a pas de réponse. Attends. Cépage, numéro 12367. Ah, voilà, des oiseaux. Des oiseaux? Eh bien, les oiseaux volent haut dans le ciel et au-dessus des vallées et des montagnes. S'il y a un endroit, comme tu dis, les oiseaux le sauront. Je vais appeler tous les oiseaux du ciel et leur demander d'où ils viennent. Au moins, un d'entre eux viendra sûrement de ces montagnes bleues. Alors oui, fais donc ça, merci. Alors le moine sortit de sa petite cabane et murmura des formules sacrées. Et soudain, le ciel se remplit d'oiseaux de toutes sortes. L'un après l'autre,
Ils venaient à lui, disaient d'où ils venaient. Et comme chacun ne venait des montagnes bleues, ils repartaient au fur et à mesure. Un par un, ils partirent. Je ne crois pas que ces montagnes bleues existent. Je suis sûr que oui. J'ai rencontré la princesse des montagnes bleues. Tu as appelé? Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps? Il y a tout le temps une très belle musique sur les montagnes bleues. Du coup, je ne t'ai pas entendu clairement. Tu viens des montagnes bleues? Oui, la princesse se marie demain avec le fils du sorcier royal. Quoi? Pauvre petite princesse, il y a des années, le sorcier lui avait jeté un sort car il voulait qu'elle épouse un jour son fils. Pourquoi ne veux-tu pas épouser mon fils? Il est beau et intelligent. Personne au monde ne te conviendra mieux que lui. Mais je ne suis pas amoureuse de lui. Qu'est-ce que l'amour? Sinon un mot qui n'a que peu de sens. Où espères-tu trouver cet amour dont tu parles? L'amour, c'est tout ce qui compte. Et s'il est sincère, il me trouvera où que je suis. C'est tout. Es-tu prête à le prouver? Oui. Très bien. Je jette un sort sur ce royaume. Le temps s'arrêtera pendant 16 ans, pendant lesquels tu resteras dans un palais enchanté, au cœur d'une forêt dense et sombre, non pas en tant que princesse, mais en tant que femme sous un voile. Tu n'auras qu'un seul serviteur pour s'occuper du palais. S'il existe vraiment une chose telle que le vrai amour, ton grand amour viendra à toi dans ce palais enchanté. Il sera fatigué et affamé. Il ne pourra pas voir ton visage. Et pourtant, il s'inquiétera de ton bien-être et refusera de manger et de dormir avant de s'assurer que tout va bien. Au moment où un tel homme entrera dans le palais, le sort sera rompu. Oui, j'accepte. Et ensuite, tu le quitteras dès que le sort aura été rompu pour venir chercher ton carrosse. S'il est vraiment ton grand amour. Le fait de t'avoir dans ses pensées l'empêchera de dormir la nuit et tu devras le trouver prêt à t'attendre le lendemain matin. Oui, j'accepte. Et si au bout des 16 ans, tu n'as pas encore trouvé le grand amour, eh bien, tu épouseras mon fils. Oui, d'accord. Alors c'est parfait. Je vais préparer les sorts. Papa, et si elle trouve le grand amour, alors? C'est la raison pour laquelle je t'envoie avec elle. Tu t'assureras que son grand amour reste endormi avec ceci. Tu seras son serviteur. La pauvre princesse ne sait pas qu'elle a été piégée. Et demain, c'est le premier jour après les 16 ans. Comme promis, la princesse va épouser le fils du sorcier. Gentil oiseau, s'il te plaît, emmène-moi auprès d'elle, car c'est moi qu'elle attend. Je t'en prie. Comment te porter sur mon dos? Et pourquoi devrais-je te croire? C'est une épée enchantée. Dessine un chariot volant avec et je te conduirai aux montagnes bleues. Le prince s'exécuta. Merci, monsieur. Je vous remercie beaucoup. Tu auras besoin d'une preuve. Prends ça. Ce sac contient la vérité sacrée. Si tu en projettes sur quelqu'un, il devra dire la vérité. Le chariot vola au-dessus des montagnes et des vallées, quand le prince vit enfin les montagnes bleues, juste devant lui. Aigle, s'il te plaît, emmène-moi à la princesse, vite! Princesse, tu ne peux pas dire non. Tu dois épouser mon fils. Il t'a attendu fidèlement pendant 16 ans. Il l'a attendu, c'est vrai, mais il a triché. Comment ça? Le serviteur que vous avez envoyé au palais et le truc que vous lui avez donné? Des histoires, des mensonges. Quelle preuve as-tu donc? Vous êtes ma preuve.
Oui, le serviteur était en fait mon fils qui devait piéger la princesse en le faisant dormir à chaque fois que tu revenais le voir. Le prince est vraiment ton grand amour et je suis un méchant vieux sorcier qui voulait le royaume pour lui tout seul. Et c'était uniquement pour cela que je voulais que tu épouses mon fils. Je devrais être mis en prison et tu devrais te marier avec le prince. Et comment faire pour te retirer tous tes pouvoirs magiques pour que tu ne refasses plus jamais le mal autour de toi? Prends simplement ma baguette magique. Ainsi, le sorcier fut jeté en prison et le prince et la princesse se marièrent en grande pompe. Ils avaient enfin trouvé le grand amour tous les deux. Mon amour, merci d'avoir cru en moi. S'il n'y avait pas eu ton épée, je ne t'aurais jamais retrouvé. Quand le servant m'a dit que tu dormais, mon cœur ne pouvait pas croire que tu ne m'aimais pas. C'était très dur, donc je t'ai laissé cet indice, en sachant que tu finirais par me retrouver. Et mon cœur avait raison. Le grand amour sait nous retrouver où que l'on soit. Ainsi, le prince et la princesse des Montagnes Bleues vécurent ensemble, d'un amour sincère et heureux pour toujours.